Bonjour, eh bien me revoilà donc pour cette nouvelle session musicale et de renforcement musculaire avant tout. Je vais vous présenter aujourd'hui une séance de renforcement musculaire global sans matériel. Celui qui veut m'accompagner aujourd'hui, c'est cet admirable Rory Gallagher, excellent guitariste, donc avec des sessions enregistrées en 77, tournée européenne. On passe rapidement là-dessus, en tout cas parfait pour accompagner la séance d'aujourd'hui. Donc la séance d'aujourd'hui va se décliner en plusieurs parties. Il va bien sûr y avoir d'abord l'échauffement. Première partie de l'échauffement, vous allez marcher à l'extérieur de votre maison, de votre logement, de votre appartement pendant 10 minutes à 15 minutes, allure lente, et vous accélérez un petit peu sur la deuxième partie de la marche. Si c'est difficile pour vous, ou si vous préférez utiliser un ergomètre à la maison si vous êtes équipé, pas de souci, vous faites une dizaine de minutes de vélo, une dizaine de minutes de marche, une dizaine de minutes sur un rameur ou un appareil elliptique. Mêmes exigences, on est sur quelque chose avec une allure lente, du confort et une légère accélération dans la deuxième partie, dans les 5 dernières minutes de votre première partie d'échauffement. Ensuite, on va avoir une préparation articulaire, une mobilisation articulaire assez globale. Donc je vous fais une approche rapide de cette partie-là, mais qui est importante et qui doit durer 5 minutes. Donc il suffira de travailler dans un premier temps les poignets, des mouvements circulaires de poignets, pendant une dizaine de secondes. Après, les coudes, mains sur l'articulation. Vous passez entre l'avant-bras et le buste, extension complète de l'articulation. Une dizaine de secondes sur chaque bras. Le temps de faire quelques allers-retours. On reste sur le membre supérieur. Quelques circonductions d'épaule. Voilà, mouvement circulaire. Vous décrivez de petits ronds avec les coudes dans un sens et dans l'autre. Une dizaine de rotations dans chaque sens et ce sera parfait. Ensuite, on va passer sur le membre inférieur. On va aller de bas en haut, on va attaquer par les chevilles. Là, vous faites un petit travail de flexion et d'extension. Flexion de cheville et extension. Là, en aller-retour. Je me décale ici. Bien sûr, vous faites les deux pieds. Vous faites une dizaine de fois cette manœuvre. Pour les genoux, légère flexion des genoux, on garde le dos plat. Vous glissez les mains le long des cuisses jusqu'à ce que les paumes de main soient calées au-dessus des rotules. Vous gardez le dos plat, allongez la nuque, abaissez les épaules. Et là, on va faire deux petits mouvements circulaire avec les genoux dans un sens et dans l'autre. Ne forcez pas l'amplitude. 5 rotations dans chaque sens, ce sera parfait. On passe ensuite articulation de la hanche. Vous faites montée de genou, ouverture, on ramène, on redescend. Montée de genou, ouverture, on ramène, on redescend. Vous faites pareil de l'autre côté. Une dizaine de répétitions d'un côté, une dizaine de répétitions de l'autre côté. Ensuite, on passe au dos. Région cervicale, vous écartez un petit peu les pieds, épaules basses. Et on va faire inclinaison de la tête à gauche, inclinaison à droite. Objectif, descendre lobe d'oreille vers l'épaule. Pas d'amplitude maximale, surtout pas. Au bout de 5 allers-retours, lentement, attention les vertiges tombent un petit peu vite. On passe la région intermédiaire, la région thoracique. Vous relevez les coudes, les pieds sont toujours écartés, légère flexion de genoux. On met en tension les abdos, les fessiers. Expiration, rotation, avec l'extension du bras sur l'arrière. L'autre côté, soufflez, pivotez, rentrez bien les abdos et les regardez derrière. Encore, forcez pas l'amplitude. Soufflez, pivotez, inspirez, ramenez. Soufflez par la bouche, inspirez par le nez sur le retour. 5 allers-retours. Vous gardez les pieds toujours écartés et on va finir toujours la même position avec mise en tension abdos fessiers, inclinaison du buste avec une petite montée de bras le long de la cuisse, de la hanche et de la taille. Montez jusque sous les côtes. Soufflez de chaque côté. Une dizaine de fois, 5 allers-retours. Voilà pour cette deuxième partie d'échauffement. Troisième partie d'échauffement encore plus spécifique qui va mettre en place la partie principale de votre programme. Donc on va avoir les fameux squats. Donc on va se positionner un peu moins que la largeur des épaules, les pointes légèrement en dehors. Et on va rajouter à la flexion un mouvement d'antépulsion de bras. Donc là, je descends, j'inspire, demi-squat, soufflez, remontez. Inspirez, freinez, fesses en arrière, dos plat, les bras sont parallèles au sol dans la position basse, soufflez, remontez. On ne rentre pas les genoux, on ne décolle pas les talons et pas d'effet ressort sur le bas de la flexion. Vous allez faire 10 flexions. Ensuite, on va passer, on reste toujours debout, toujours la petite flexion, les mains ici à hauteur d'épaule, petite flexion de genou donc. Soufflez, poussez les bras vers l'avant et vers le haut. Une sorte de développé militaire, mais pas complètement la verticale, pour que ce soit pas trop inconfortable pour les épaules. Soufflez engagé vers l'avant et vers le haut,
Inspirez, ramenez. Pensez à plier un petit peu les genoux et gardez toujours une tension abdos et fessiers, de manière à pas mettre de tension, notamment sur le bas du dos. Vous faites une dizaine de fois ce mouvement. Ensuite, on va passer sur un exercice de gainage au sol qu'on pourrait appeler une planche inversée. Donc vous mettez vos mains à plat, les paumes de main donc bien sur le tapis, avec les doigts vers l'extérieur. Les jambes sont tendues, les pointes de pied allongées. Et là, on va simultanément contracter les quadriceps, les grands fessiers, pousser sur le sol avec les paumes de main, décoller, décoller, décoller. On se met en planche, on regarde le plafond. Les fessiers sont très serrés, nombril aspiré. On regarde vers le haut. Ne bloquez pas la respiration, bien sûr. On contracte fortement aussi les triceps, les parties postérieures du bras. Vous mettez 10 secondes et on descend. Si c'est inconfortable pour les poignets, vous prenez la même posture, mais sur les avant-bras. Ensuite, on passera en gainage latéral. Les deux jambes bien superposées, le coude sous l'articulation d'épaule, main sur la taille. Je décolle, là, on fixe un point devant, évitez de regarder le sol, bien regarder devant. Le bras opposé, vous pouvez le garder sur la taille ou le mettre à la verticale. On serre les fessiers, on rentre le nombril, on maintient la position, toujours sans apnée, bien sûr, 10 secondes. Ramenez la main, redescendez le bassin doucement et vous faites les 10 secondes de l'autre côté. Alors, ce parcours-là, cette dernière partie d'échauffement, vous la faites 2 fois. Donc vous reprenez une deuxième fois les 10 flexions, vous reprenez les développés militaires debout 10 fois, le gainage en planche inversée en regardant bien le plafond 10 secondes, gainage latéral gauche-droit. Ensuite, on attaque la partie principale. Donc la partie principale, donc le corps de séance, on va reprendre nos flexions avec amélioration. C'est-à-dire, position de départ, la même, largeur d'épaule, les pointes un petit peu en dehors, les mains sur les cuisses. Mais alors là, l'amélioration, on va descendre en inspirant, antépulsion des bras. Ici, je reste 3 secondes. 1, 2, 3. Et là maintenant, je vais attaquer des flexions de cheville. 1, on repose. Soufflez, engagé, inspirez, posez talon. Soufflez, on redescend. Donc on reste en tension sur les quadriceps, sur les cuisses. On va mettre en action les mollets. Et surtout le fait de se retrouver en demi-pointe, on va avoir une sollicitation assez conséquente des notions d'équilibre. Là, vous faites une dizaine de flexions de cheville et on remonte. Donc cet exercice-là, vous le faites 10 fois d'affilée. Donc je répète, on descend, 3 secondes en bas, 10 flexions de cheville, je remonte, 10 fois d'affilée. Exercice numéro 2, le développé militaire, on va le faire au sol. Alors, position de départ. Écartement des pieds, supérieur à largeur d'épaule. Les pointes sont très allongées. Les jambes tendues, on engage les quadriceps. Autograndissement. Donc je vais bien redresser mon dos. Je remets mes mains ici à hauteur d'épaule. Là, pensez à bien redresser. J'aspire le nombril. Et maintenant, je vais souffler en poussant mes bras vers l'avant et vers le haut, comme tout à l'heure debout. Là, on bloque 3 secondes. 1, 2, 3. Et là, je vais engager mes bras l'un après l'autre. Aller-retour. 1, 2, on souffle. 3 allers-retours, on ramène. Et on repart. On pousse les bras, on allonge, autograndissement, bien contracter les cuisses. 3 secondes, et au bout de 3 secondes, aller-retour. 1, 2, 3. Et on ramène. Alors ce qui est difficile sur cet exercice, c'est de travailler votre autograndissement. Donc bien forcer sur vos muscles long de la colonne vertébrale, que vous allez solliciter en profondeur, du coup dans cette posture. Engagez les quadriceps dans la position, allongez vos orteils. Donc il faut allonger horizontalement vos membres inférieurs et verticalement le tronc, avec l'image d'un fil que vous avez au-dessus de la tête qui vous tire vers le plafond pour travailler vraiment des cervicales jusqu'au lombaire, bien dressé et toujours nombril aspiré. Alors cet exercice-là, vous le faites aussi 10 fois. Ensuite, la planche inversée. Donc on reprend la position de départ, les doigts tournés vers l'extérieur. Là encore, j'engage un peu mes quadriceps et puis je vais pousser sur le sol avec mes mains, abaisser mes épaules, redresser le bassin, redresser aussi la tête et on regarde dans le plafond. Là, je vais maintenir 3 secondes et au bout de 3 secondes, on va rajouter un mouvement ici de flexion de hanche. On revient, on inspire. Objectif 3 allers-retours. J'en suis à 2. Soufflez, montez la jambe. Inspirez, freinez. Et quand c'est terminé, on redescend délicatement. Là, alors cet exercice-là est assez difficile. Vous essayez de le faire 5 fois. Donc je décolle, je fixe 3 secondes la position.
aller-retour sur les mouvements de montée de jambes bien tendus, 3 allers-retours. Ok? Donc cet exercice-là, vous le faites 5 fois. S'il est trop difficile, adaptation, vous pouvez le faire sur les avant-bras pour soulager vos poignets et rester en position sur 15 ou 20 secondes en évitant de monter les jambes si vous avez du mal à le faire. Ensuite, on passe en gainage latéral. Donc là aussi, avec des améliorations. Donc je vais décoller, fixer 3 secondes. 1, 2, 3. Monter la jambe au-dessus. J'engage petit cercle dans un sens, petit cercle dans l'autre sens et on redescend. Et on repart. Je monte, petit cercle dans un sens, petit cercle dans l'autre sens et on redescend. Entre 2 répétitions, vous restez 3 secondes en position statique. Et après, l'abduction de la hanche, rotation dans un sens, rotation dans l'autre. Donc là encore, on est sur un exercice difficile. Vous le faites 5 fois de chaque côté. Adaptation possible s'il n'est pas réalisable. Soit vous restez en fixe et vous faites 20-30 secondes sans bouger. Attention de bien respirer. Ou, si vous voulez quand même activer la jambe supérieure, vous pliez la jambe au sol de manière à être en appui sur l'extérieur de la rotule. Et là, vous allez voir que la montée de jambe, le petit cercle dans un sens et petit cercle dans l'autre sens, ça sera plus facile. On est sur la même activité musculaire, mais sur une intensité moindre. Donc n'hésitez pas. Et ça sera aussi 5 fois de chaque côté. Voilà, donc là vous avez votre corps de séance avec les 4 exercices. Idéalement, vous faites l'ensemble des exercices enchaînés sans faire de coupure. Donc vous faites une série complète, des 4 mouvements. Après, vous prenez 1 minute de pause, le temps de vous hydrater idéalement. Puis, vous reprenez la session complète des 4 mouvements au moins 2 fois. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Ça peut être une progression si vous le faites plusieurs fois par semaine. Première fois, vous le testez, vous le faites 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Et pourquoi pas au-delà, sans abuser. Quand vous avez terminé, en retour au calme, on peut retrouver un petit peu ce qu'on a fait au début de la séance. Une marche lente à l'extérieur, 5 minutes, tranquille, ou un travail sur l'ergomètre aussi pendant 5 minutes. Si vous avez envie de faire quelques étirements, vous pouvez, mais attention de ne pas forcer sur les amplitudes, c'est pas conseillé. Donc vous pouvez faire une vingtaine de secondes sur les postures de base classique d'étirement, mais en évitant de forcer sur les amplitudes parce que ça peut créer quelques dégâts, quelques inconvénients et c'est pas si favorable que ça. Ou alors vous les faites vraiment à distance de votre séance quelques heures après. Voilà, donc je rajouterai des éléments en plus de la vidéo sur un support écrit. La séance sera présentée par le biais de quelques photos que je vais insérer dans la présentation générale. Et puis j'espère que cette séance vous conviendra. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao!